Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Manga Saucisse, une vidéo où en l'espace d'à peu près un quart d'heure, je vais vous présenter 3 mangas. Et 3 mangas, 3 tomes, un comme d'habitude, 2 nouveautés et un qui est sorti un petit peu plus tôt, en 2024 même, si je dis pas de bêtises, qui m'a été chaudement recommandé par Hisoka Parker et je l'en remercie vu que j'ai commencé par Magus of the Library. Magus of the Library, ça nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est passionné par les livres, donc forcément à tout amateur de manga, de comics et de bibliophile qui se respecte, ça va parler, et qui voit dans ces livres une espèce d'objet sacré auquel il faut prendre énormément soin. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un monde avec un système de castes. Et dans ces castes, ce jeune garçon, dont j'ai encore Shio, voilà, mais on l'apprend qu'à la toute fin du manga, son prénom, c'est vrai. Ce jeune garçon, donc, est issu d'une caste très très populaire, qui ne peut pas avoir accès à la lecture, bien qu'il sache lire, et pour qui les accès aux bibliothèques lui sont complètement interdites. Cependant, on va trouver des espèces de prêtresses qui sont décrites comme telles en tout cas, et qui permettent de restaurer les livres, de restaurer les reliures, enfin tout travail de restaurateur de livres, de toute façon, va les amener sur son chemin, et vont être amenés sur son chemin, pardon. Et grâce à ça, ça va lui permettre de pouvoir avoir accès aux livres et de vivre d'autres aventures. À savoir que ce jeune Shio est accompagné d'animaux fantastiques. Il peut leur parler, il est ami avec eux. Bon, alors forcément, on est sur un shonen, il y a peut-être ce côté un petit peu enfantin, mais ça s'arrête uniquement là, vu que le, tout ce premier tome, qui est un tome largement d'exposition, nous permet de connaître l'univers, de dépeindre le système de caste, le système, comment se définissent les personnages et comment ils interagissent entre eux. Excusez-moi, la vidéo, elle est compliquée pour moi, comme vous pouvez le voir. Bref, très 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 belle surprise. C'est un manga qui est en 8 tomes à l'heure actuelle, et puis ça prend son temps pour sortir. C'est sorti chez Kiyun, et ce sont de beaux pavés, de beaux bébés, et des mangas que je recommande chaudement, parce que déjà le dessin est très moderne et très classe, mais on vit plein d'aventures, on s'attache très très vite aux personnages, que ce soit ce jeune Shio comme les prêtresses, qui forcément vont amener le Shio avec lui pour découvrir la vraie ville, la grande ville, pardon, et du coup avoir accès potentiellement à d'autres bibliothèques. 8 tomes donc chez Kiyun, au prix de 7,95 €, 8 € à peu près. Et c'est pour ce premier tome que j'ai lu, c'est un énorme coup de cœur. Et d'après ce qu'Hisoka m'a dit, ça ne fait que s'améliorer avec le temps, donc très très hâte de lire la suite. Manga du coup de fantasy, alors je vais vous donner l'auteur, je l'ai sous les yeux, c'est pour ça. Mitsu Izumi, voilà. Donc Magus of the Library, comme vous pouvez le voir, le tome 1, très très chaudement recommandé. On va passer sur le deuxième tome, qui, là par contre, je suis un peu chafouin, c'est sorti chez Ankama, c'est Ashes, de Stéphanie Le Chevalier, un franga donc. Ashes, ça raconte l'histoire de cette ville qui vit sous les cendres. Il y a des cendres en permanence qui tombent sur la ville suite à une guerre a priori industrielle. Et on suit un jeune garçon qui rêve que d'une chose, devenir ramoneur, pour pouvoir s'occuper de son secteur. La ville dans laquelle il habite est divisée en plusieurs secteurs. Et potentiellement aussi combattre les espèces de forces démoniaques qui mettent de la cendre partout. C'est très référencé. Ceux qui ont lu l'Attaque des Titans, ils verront énormément de parallèles, que ce soit sur le personnage principal, le déroulé, et même le système des ramoneurs, qui sont une espèce de forme d'élite et de caste pas dominante, parce que la ville vit sous plusieurs castes. Mais c'est sans être mauvais, loin de là. C'est très sympa, mais ça manque un petit peu de digestion de ces influences, vu que j'ai eu l'impression d'avoir des rappels à l'Attaque des Titans en permanence. Alors, j'ai lu que 4 tomes, mais même jusque dans le déroulé sur le personnage, il y a énormément de schémas narratifs qui s'y rapprochent. Et c'est fortement dommage,
Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, il y a des personnages qui ont des liens entre eux qui sont plutôt forts. Ce personnage Ben, voilà la jeune recrue, le jeune ramoneur que vous voyez sur la couverture, a son père qui a des liens un petit peu plus forts qu'il y paraît avec le dirigeant de la ville qui dirige tous les secteurs. Il y a cette aventure, cette sous-intrigue qui se tisse, qui lui donne un petit peu plus d'entrain et qui fait un peu plus novatrice que ce ramoneur qui s'attaque aux forces démoniaques et qui se rend compte que il a peut-être des pouvoirs qui lui permettent de s'en rapprocher plus qu'il y paraît. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, je pense que vous avez compris où ça mène. Il y a vraiment cette histoire avec le fils du maire, si je dis pas de bêtises, et ce jeune Ben qui est intéressante et qui semble faire un lien entre son père et le maire. Pas inintéressant, le dessin est plutôt classique pour du manga, hein, on est vraiment entre le franco-belge et le manga, comme vous pouvez en voir assez régulièrement. Je pense à Johan Vornier par exemple sur Silence, ou plein d'autres. On sent que le style est encore assez monolithique pour les quelques frangas que j'ai pu lire. Et comme je vous le disais, donc pas déplaisant, mais loin d'être aussi un énorme banger, comme disent les plus jeunes. Par contre, là où j'ai pris vraiment mon pied et sur la nouveauté, où je sais que j'irai sur la suite, c'est sur The Last Elf, qui est paru chez Komiku au prix de 7,99 €. The Last Elf, ça nous raconte l'histoire de, j'ai encore oublié le prénom, Alal, pardon, Alal. Aal, une jeune elfe qui est là pour aider les créatures fantastiques à passer dans l'autre monde. Grosso modo, à trouver le calme dans le trépas. Parce qu'on est sur un monde à l'image d'un monde de Tolkien où les trolls, les orques, pardon, rappellent l'évolution industrielle, la révolution industrielle. Et là, on est entre deux âges, entre l'âge des mythes et légendes avec cette jeune elfe et un âge plus moderne. Et justement, les créatures fantastiques n'ont plus lieu d'être vu qu'elles ne donnent plus leur source d'inspiration aux humains. Elles sont plus là pour les aider, donc faut qu'elles disparaissent. En parallèle, deux factions existent, donc cette jeune elfe qui elle cherche à faire en sorte que ces créatures fantastiques passent de vie à trépas dans le plus grand des calmes, et d'autres qui cherchent à utiliser ces créatures fantastiques pour en faire a priori des armes, en tout cas des créatures sous leur joug. C'est très intéressant, très intelligent dans la façon dont c'est écrit, où ça montre une certaine transition entre deux états. On peut penser à l'état, enfin la jeunesse, l'adolescence, l'enfance à l'adolescence, l'adolescence à l'adulte, la vie à la mort forcément. Enfin il y a plein de parallèles qui peuvent être faits. Et en plus de ça, on nous ramène un autre personnage qui lui a ses créatures fantastiques en horreur et qui va rencontrer Aal et qui vont se lier d'amitié et vouloir débarrasser le monde des créatures fantastiques, mais de façon très différente. Si l'une est plutôt sur une force apaisée comme Aal, l'autre est beaucoup plus dans le combat, la confrontation et quelque chose d'un petit peu plus dur. Et voilà, ça marche très très bien. C'est un premier tome qui m'a vraiment satisfait, qui m'a vraiment conquis et que je vous recommande énormément. Donc The Last Elf chez Komiku par Akira Sawano. Voilà, pas grand chose de plus à en dire, hein. J'espère être un petit peu plus exhaustif pour la première vidéo, un petit peu plus dans le détail. On se retrouvera d'ailleurs normalement au mois d'août, si je dis pas de bêtises, où je vous présenterai d'autres choses de façon un petit peu plus poussée. Il n'est pas interdit qu'on s'arrête uniquement sur une œuvre d'ailleurs, mais ça on en reparlera le moment venu. En attendant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la Manga Saucisse, à liker la vidéo si c'est pas fait. Commentez aussi, n'hésitez pas. Alors oui, effectivement, c'est une chaîne collaborative, on n'est pas tous toujours au fait des commentaires, mais on essaye d'y répondre le plus vite possible à tous.
Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est, et il se peut que, au mois d'août, je vienne du coup sur une œuvre un petit peu plus complète, et surtout que je parle d'œuvres très très cultes, encore une fois conseillées par Isoka Parker. Je pense par exemple à Un loup solitaire, mais j'en dis pas plus, j'ai deux tomes à lire, et on verra où j'en serai de mes lectures à ce moment-là. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur l'Odyssée Berserk. Sinon, on se retrouvera sur potentiellement sur Manga Saucisse, Manga Rétro Saucisse Congelée, ou en tout cas vous retrouverez Isoka. Vous avez de toute façon sur la chaîne énormément de formats. N'hésitez pas, allez y jeter un œil. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut, salut!